Bonjour à tous. Cette vidéo est la troisième d'une série de 4 sur les crises émotionnelles. J'ai réalisé une vidéo sur la crise de larmes, une autre sur la crise d'angoisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de rage qui est liée à l'émotion colère, que j'ai représentée ici avec la couleur rouge, puisque l'élément associé à la colère, c'est le feu, avec les deux types de colère, la colère explosive, donc le coup de tonnerre, on dit aussi l'orage, la colère qui pète, et la colère sourde, plutôt l'incendie de forêt, c'est-à-dire qui ronge lentement mais sûrement tout ce qu'elle touche au quotidien, et c'est celle-là qui peut amener ensuite au coup de tonnerre ou pas, mais c'est en tout cas très destructeur pour la personne qui vit cette émotion comme pour son entourage évidemment. Donc aujourd'hui on va s'occuper plutôt de la colère explosive, la crise de rage, qui peut toucher des personnes particulièrement sensibles, mais pas que. Toute personne, à un moment ou un autre de sa vie, peut être susceptible de traverser ces moments de colère extrême. Je vais vous donner l'échelle émotionnelle de la colère pour que vous puissiez savoir où vous en êtes émotionnellement dans cette émotion. Savoir verbaliser également ce qui se passe en nous. Voir venir les choses et pouvoir décrocher quand on est vraiment trop dedans, à partir du moment où on arrive à prendre conscience qu'on est dans un état émotionnel particulier, et ben ça nous permet de décrocher de ce qu'on vit et de prendre du recul et de revenir au niveau zéro, un état paisible, en utilisant le chemin inverse en fait. Mais c'est pas évident, ça demande d'avoir du recul sur ce qu'on vit et d'avoir un regard extérieur sur sa personne. Et c'est un travail, un travail sur soi. Donc l'émotion colère, l'émotion rage, sur une échelle de 1 à 10, entre tout en haut la fureur absolue, la rage, la fureur, et tout en bas la paix, il y a tout un éventail d'émotions qui sont liées à la présence dans notre corps de deux hormones, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, on la retrouve également dans l'émotion peur. C'est une hormone qui, à petite dose, crée du mouvement en nous. Donc, dans la peur, c'est le mouvement en arrière, la fuite, se sauver. Et dans la colère, c'est l'attaque, c'est en avant. On agresse, mais c'est lié un peu à la peur, parce que finalement, si on agresse la personne, c'est qu'on redoute quelque chose, c'est qu'on se sent agressé quelque part. Donc, c'est pour ça que cette hormone adrénaline est présente dans les deux émotions. Mais comme dans l'émotion peur et la crise d'angoisse, en excès, quand il y en a trop, quand notre corps est envahi de cette adrénaline et du cortisol, le corps se bloque. Ça s'appelle le rétrocontrôle négatif. Ça veut dire que quand elle fait son travail et puis à un moment, il y en a trop, elle ne peut plus faire son travail. Et donc, de la même manière que dans la crise d'angoisse, le cerveau, le corps se bloque. Je vous avais parlé du lapin devant les phares de la voiture. Et bien dans la colère, c'est la même chose. On va observer avec la montée du taux hormonal, de l'adrénaline et du cortisol dans notre corps, une crispation qui peut finir par effectivement exploser tout en haut dans la crise. Donc les deux émotions, peur et colère, en état de crise se ressemblent a priori à l'extérieur, sauf que c'est pas du tout la même chose qui se passe à l'intérieur. L'émotion peur nous tire vers l'arrière, on a plutôt tendance à vouloir fuir, alors que l'émotion rage nous pousse vers l'avant et on a tendance à vouloir agresser la source.
Enfin, la source est en nous, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le monde extérieur qui provoque les émotions en nous, c'est notre corps. Sinon, nous aurions tous les mêmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, une fois qu'on a compris que c'est pas le voisin, la belle-mère, le gamin, le ci, le ça qui provoque en nous la colère, et que c'est notre corps qui réagit, et que certaines personnes réagissent plus que d'autres, c'est physiologique, c'est ainsi. Des personnes hypersensibles réagissent plus que les autres. Bon, une fois qu'on a compris ça, on dédouane le reste de l'humanité, et déjà on est dans un peu plus responsable de son émotion, et surtout ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette émotion, elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour nous mettre en difficulté avec le reste du monde, elle est là pour nous informer, elle porte un message sur notre rapport au monde. Alors quand c'est la joie, c'est que ça va, c'est que tout va bien, mais quand c'est les trois autres, la peur, la peine et la colère, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne veut pas dire que c'est la faute à quelqu'un, et ça veut dire qu'il va falloir réajuster soit notre attitude par rapport au reste du monde, soit s'exprimer avec des mots ou d'exprimer d'une façon ou d'une autre pour que l'entourage comprenne ce qui se passe en nous et puisse, s'il le désire, se réadapter à nous. Enfin, ce jeu hormonal, il a un rôle dans notre relation au monde, et s'y fermer, c'est passer à côté de milliards d'informations au cours de sa vie. Et si on n'a pas toutes les clés pour comprendre le monde qui nous entoure, on ne peut pas y être bien, c'est évident. Donc, le bien-être passe par l'ouverture au domaine émotionnel, à nos émotions à nous. Et pour les personnes qui ont fermé la porte pendant longtemps, c'est pas évident, je le reconnais. Mais, bon, je commence. On y va. Échelle émotionnelle de la colère. Tout en bas, on a la paix, à laquelle on peut revenir quand on décroche à n'importe quel degré de la colère. On peut décrocher et revenir à cet état de paix. Et en fait, c'est comme si vous aviez un petit passage secret, vous ouvrez la porte et là, c'est vous appuyez sur le bouton reset plusieurs fois par jour dans la journée. Vous faites bon, j'appuie sur mon bouton reset et je sors et je redescends. Voilà, ok. Ensuite, niveau 1 de la colère, on a l'irritation. Quelque chose qui nous irrite. On peut dire ça m'irrite, je suis irrité. Ok, niveau 2, l'agacement. Je suis agacée, ça m'agace. Niveau 3, énervement. Je suis énervée. Alors, le ça m'énerve, dès qu'on utilisez plutôt le je, parce que ça vous responsabilise dans votre émotion, ça n'accuse personne, alors que dire tu m'énerves, ça m'énerve, c'est dire que c'est l'autre qui est à l'origine de l'émotion, alors que non, l'origine de l'émotion, elle est chez nous, elle est dans notre corps. Donc commencez plutôt par je, vos phrases. En plus, ça aide votre entourage à sympathiser pour vous, plutôt que de se sentir visé et de se sentir agressé. Donc préférez dire je suis énervé, je suis très énervé, plutôt que de dire tu m'énerves. Vous voyez la différence déjà dans votre rapport au monde, il change déjà. Donc au-dessus de l'énervement, niveau 4, 5, 6, l'exaspération. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la colère, on est exaspéré. On peut dire je suis exaspéré. On peut dire ça m'exaspère. Mais tu m'exaspères, on évite. Ensuite, niveau 5, 6, 7, la colère. On est rouge de colère. Au-dessus, niveau 8, 9, la rage. Là, on commence à avoir la fumée qui sort des oreilles. Et le niveau sonore augmente. Et la voix, elle a tendance aussi à monter dans les aigus. Pourquoi? Parce que c'est l'adrénaline et le cortisol qui coincent tous nos canaux, notre être se crispe. Et du coup, on monte dans les aigus, on monte dans le volume parce qu'on ne sait plus s'exprimer avec une énergie sereine. Et on monte et tout en haut, niveau 10, la fureur, la crise de rage. Donc, c'est c'est délicat à vivre. Moi, j'ai connu ça parce que j'ai ouvert la porte de mes émotions il y a quelques années seulement. Et quand on ouvre
pour la première fois et qu'on exprime, c'est pas de l'agacement, de l'énervement, de l'exaspération, de la colère, ça fait longtemps qu'on a déjà passé ces stades, et ben ça fait paf. Vous voyez la boîte de Pandore, vous ouvrez une boîte de Pandore. Donc la première crise de rage, elle est fabuleuse. Enfin, on tremble aussi, hein, parce que ce sont ces hormones qui, comme elles créent le mouvement dans notre être et qu'on on est coincé, ça veut bouger, mais ça peut pas. Donc c'est pour ça qu'on tremble dans les crises d'angoisse et dans les crises de rage. Donc ces crises, elles vont être très fortes les premières fois, mais une fois que vous aurez vidé ce gros paquet, les crises suivantes seront moins fortes, moins impressionnantes, et vous aurez davantage de clés pour exprimer avec des mots ce que vous vivez. Voilà. Donc, quand on est dans cet état-là, on a le corps qui se contracte absolument, on tremble, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure, on a des difficultés à respirer, à parler, et on a chaud, très très chaud, on peut même transpirer, et on a ce mouvement, on a une fixation du regard sur l'objet de notre fureur, et si c'est quelqu'un, on l'assassine du regard, hein, littéralement. Donc on a les poings qui se serrent et la mâchoire également. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous voyez que vous êtes dans cet état-là, asseyez-vous. Parce que ça va casser ce mouvement en avant d'attaque, ça va ramener... ça peut vous aider à faire redescendre votre émotivité, et ce sera beaucoup plus simple pour dire ce que vous avez à dire. Respirez, prenez votre temps. Et la phrase qui m'a énormément aidée, j'ai eu à l'hurler parce que je ne pouvais pas la dire, j'ai dû l'hurler. Je vous le fais pas, mais c'est « je suis furieuse ». Et sur une de mes... mes moments d'énervement extrême, j'ai réussi à le dire, je l'ai dit 2 fois, je l'ai crié 2 fois, je suis furieuse, je suis furieuse, et paf, ça m'a aidé à décrocher, et j'ai pu redescendre. J'étais comme ça, hein, c'était vraiment très difficile, mais j'ai pu dire les raisons qui me rendaient, qui m'énervaient, qui me mettaient en colère, et alors qu'avant j'aurais été incapable de le faire. Et effectivement, lors d'une autre crise, j'ai réussi à m'asseoir, à dire les choses avec les mains sur les genoux. J'étais moins en colère, mais j'ai quand même réussi à dire les choses. Donc les 2 conseils, c'est ça, c'est de verbaliser. Dites « je suis furieux, je suis furieuse ». Asseyez-vous si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si vous sentez que ça monte et que vous ne pourrez pas repasser par là et qu'il va falloir sortir par le haut, le seul conseil vraiment que j'ai testé sur moi et qui m'a vraiment libérée et qui m'a aidé à transmettre, pas le message parce que je n'étais pas en état, mais de transmettre ma colère, j'ai hurlé. J'ai regardé la personne dans les yeux et plutôt que de l'insulter, de la taper ou de dire des méchancetés, je lui ai transmis que j'étais en colère, j'avais plus du tout les mots pour ça, j'ai crié. J'ai crié, mais comme un dragon, vous voyez, j'ai tout vidé, comme les chanteurs de métal là dans leur micro. La personne en face, elle a blémi, elle a compris que j'étais en colère, j'ai dû partir faire un tour de pâté de maison pour me détendre. Je suis remontée, on s'est assis, j'étais encore très tremblante, mais j'avais les mots à nouveau. Et là, j'ai pu expliquer à nouveau les raisons de ma colère. C'était des choses que j'avais déjà dites 10 fois auparavant, mais qui n'avaient jamais été entendues. Et bien là, je peux vous assurer que la personne, avec le cri de dragon que je lui avais poussé 5 minutes avant, et ben elle a tout écouté. J'ai redit exactement la même chose, avec les mêmes mots, mais cette fois, une porte de communication avait été ouverte. Elle avait compris que c'était important pour moi de me faire entendre. Donc, n'ayez pas peur de crier, n'ayez pas peur de hurler. Ça ne fait pas de mal quand on est dans un état de rage où l'on crie.
On vide l'énergie, on exprime quelque chose, on se libère de ces hormones, de ces toxines, etc. etc. C'est bénéfique. Quelqu'un qui crie n'est pas négatif, n'est pas toxique. C'est quelqu'un qui s'exprime. Quand j'ai fait ce grand cri, j'avais les enfants à la maison. Ils n'étaient pas dans la pièce en question, ils étaient dans les pièces à côté. Eh bien, ils ont eu peur. D'accord. Mais après la crise, quand on a réglé nos histoires, j'ai fait venir les enfants et je leur ai expliqué. J'ai été très en colère et j'ai eu besoin de crier pour exprimer ma colère. Je leur ai dit, maintenant c'est terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et les enfants m'ont exprimé, m'ont dit, oh on a eu peur, voilà. Et en 5 minutes c'était réglé, tout le monde avait compris ce qui s'était passé et on a pu reprendre notre vie comme avant. Sauf que le message était vraiment passé. Voilà, j'ai terminé pour la crise de rage. Il me reste à vous faire une vidéo sur le sujet, sur la joie en excès, donc la crise d'hystérie, puisque la joie ne fait pas exception à la règle et en excès, elle nous pousse dans des comportements qui nous mettent en porte-à-faux et qui sont des chemins de souffrance, comme les 3 autres émotions. Donc je vous ferai également une vidéo sur ce sujet qui n'est pas souvent abordé, mais qui, vu mon expérience, j'ai trouvé des chemins pour ne pas me retrouver dans les mêmes ornières et je fais partager mon entourage. Je tiens à préciser que je suis une personne lambda, je ne suis pas psychologue, psychothérapeute, psychiatre, rien du tout. Je suis Frédérique Bourdon, avec mon vécu, mes expériences. J'ai autant le droit que tout le monde de m'exprimer sur le sujet. Vous avez autant le droit que tout le monde d'écouter ou pas mes conseils, de les prendre pour vous ou d'en faire ce que vous voulez. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes quelconques pour donner son avis et partager son expérience. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.